L'éléphant d'Afrique est menacé de disparition. En 1930, le continent comptait 10 millions de ces animaux parmi les plus majestueux du monde. Aujourd'hui, il n'en reste qu'à peine 400 000. Une des causes de cette tragédie, c'est le braconnage. Les défenses en ivoire des éléphants sont particulièrement prisées sur les marchés asiatiques. Une série documentaire met en lumière ce que certains qualifient d'écocide. Elle s'intitule Planet Killer, en français les tueurs de planètes. Hugo Van Hoffel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et vous avez réalisé le documentaire consacré au Kenya et au braconnage dans ce pays. Son titre, Le Roi de l'Ivoire. Avant de vous interroger, on regarde un extrait. Samuel Jeffois est recherché pour trafic d'espèces protégées. Il est en fuite depuis juin cette année. Malgré les efforts pour lutter contre la contrebande, en moyenne, 3 éléphants sont tués chaque jour au Kenya. Jeffois, il s'en fiche des éléphants. Ces gars sont juste là pour le business. Au port de Mombasa, une autre saisie. On parle de milliers d'éléphants tués. 3,7 tonnes d'ivoire, cela représente beaucoup d'argent. C'est le genre de somme pour lequel on tue. Si je continue cette enquête, peut-être que je terminerai avec une balle dans la tête. Voilà pour cet extrait. Hugo Van Hoffel, qui se cache derrière le nom Jeffois ? Les Jeffois, ce sont deux frères, donc Samuel et Nicolas, qui ont fait leurs armes au port de Mombasa, où ils ont appris le métier pour exporter des marchandises. Donc ils se sont créés un réseau, ils se sont créés des amis, etc. Et lorsque le parrain de l'Ivoire qui les précédait, Mohamed Faisal Eli, s'est fait arrêter en 2014, il y a une place qui s'est libérée en fait. Et ils ont sauté sur l'occasion pour se lancer dans le trafic d'ivoire. Et ils l'ont fait de manière presque industrielle. Sur quoi reposait justement le réseau, comme vous venez de le dire, de ces deux hommes, un des réseaux les plus sophistiqués et les plus importants en Afrique? Alors, leur marque de fabrique, si j'ose dire, c'est qu'ils ont d'abord exporté en quantité industrielle. Donc, chaque cargaison qui partait vers l'Asie, c'était 3 tonnes minimum. D'habitude, les cargaisons, c'est 1 tonne 5, c'est déjà une grosse cargaison. Là, c'était 3 tonnes d'ivoire minimum à chaque fois. Et surtout, ils cachaient leur ivoire dans des feuilles de thé, puisque le thé est un produit qui s'exporte énormément depuis le Kenya. Et il y a des accords commerciaux qui permettent au thé de ne pas être trop scanné dans le port, parce que c'est une marchandise périssable, donc il faut que ça aille vite. Et donc, ils se sont dit que le thé était une bonne couverture pour pouvoir exporter leur ivoire illégal. Alors, la question des complicités émerge très vite dans votre documentaire. Regardons un extrait. La question qu'on se posait tous, c'était « Je croyais que nous avions des scanners au port. Personne n'a rien vu ?» C'est là que j'ai appris qu'il y avait des instructions et que le thé n'avait pas été scanné. Je ne sais pas qui a ordonné ça, mais pour repérer une marchandise illégale, il faut pouvoir la scanner. À partir de ce moment-là, j'ai compris que l'enquête allait prendre une autre tournure. Hugo Van Hoffel, quel a été le rôle très précis du port de Mombasa au Kenya dans l'exportation du thé dans lequel était caché cet ivoire ? Mais en fait, ce qu'ont réussi à faire en réalité les frères Jeffois, c'est qu'ils ont créé une chaîne de corruption. Donc nous avons pu retrouver un de leurs anciens associés qui travaillait au port et qui nous a expliqué qu'il payait $5 000 par cargaison aux gens du port pour qu'ils ferment les yeux en réalité, puisque un conteneur est contrôlé 3 fois au port, à l'entrée, pendant le scanning dont on vient de voir l'extrait, et lorsque le conteneur est monté sur le bateau. Et eux, en fait, neutralisaient toutes ces étapes en payant, du cash, bien sûr. Et donc, ils avaient les coulées franches, quoi. Ils pouvaient exporter tout ce qu'ils voulaient. C'est pour ça aussi qu'ils ont exporté des quantités aussi importantes. Alors justement, en parlant des quantités, à combien est estimée la quantité qui a été exportée par les frères Jeffois en direction de l'Asie? Alors, il y a 2 grosses cargaisons qui ont été interceptées. Une en Thaïlande, une à Singapour. Donc, en accumulant les 2 cargaisons, on est proche des 8-9 tonnes d'ivoire, on est autour des 15 millions de dollars. Donc, c'est quand même des gros montants. Mais c'est rien par rapport à ce qu'ils auraient exporté, puisqu'un scientifique américain a réussi à tracer l'ADN des défenses qui ont été saisies et à le relier à 24 autres
containers qui ont été disséminés partout dans le monde. Donc on imagine que c'est vraiment on est proche de centaines de millions de dollars. Alors dans votre documentaire, plusieurs intervenants estiment que les frères Gieffroy ont bénéficié, vous l'avez dit, de complicité, mais également de protection. On les écoute. Je pense qu'il y a des gens très importants, haut placés, qui sont impliqués, et que cela dure depuis des années. Le chef de la police à l'époque, Francis Muhoro, a déclaré publiquement que les Gieffroy étaient protégés par des personnes influentes. Nous avons analysé leur communication. Je ne donnerai pas de détails, mais j'ai vu passer certains noms qui m'ont fait dire « Quelqu'un protège ces gars ». Hugo Van Hoffel, lors de votre enquête, êtes-vous parvenu à avoir un début d'identité vis-à-vis des personnes qui ont protégé les frères Gieffroy ? Alors, c'est un sujet très sensible au Kenya parce que les personnes qui sont supposées les avoir protégées sont des personnes très puissantes. D'après ce que nous dit un de nos personnages, qui est un ancien policier canadien qui enquête aujourd'hui sur les affaires de trafic d'ivoire, l'entreprise Siguinon, qui a donc aidé les frères Gieffroy à exporter le thé vers l'étranger, aurait probablement facilité le transport de cet ivoire illégal. Et cette entreprise, Siguinon, était à l'époque détenue par la famille de l'ancien président du Kenya, donc Daniel Moi. Donc nous n'avons pas pu le prouver. L'entreprise Siguinon a décliné toute responsabilité, soyons clairs. En revanche, il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Voilà. Que deviennent les frères Gieffroy ? Alors les frères Gieffroy sont toujours en fuite. Aux dernières nouvelles, ils seraient en Sierra Leone. On a beaucoup de mal à les tracer parce que comme ils ont énormément d'argent et de liquidités, ils continuent un peu leur schéma de corruption et donc ils achètent des gens pour qu'ils gardent le silence. Depuis l'affaire Gieffroy, quelles ont été les mesures mises en place par les autorités kenyennes afin de lutter contre le braconnage de l'ivoire ? Alors, la guerre contre l'ivoire illégal, contre le trafic d'ivoire a continué. Aujourd'hui, les quantités d'ivoire saisies sont de plus en plus importantes, mais il n'empêche que l'espèce est quand même en grand danger. En parlant avec Francis Legaille, qui est un des personnages de notre film et qui est le gardien d'un parc ou d'un sanctuaire pour les éléphants, lui nous disait que peut-être dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, les éléphants seraient comme les dinosaures, c'est-à-dire qu'on dirait un jour en Afrique, il y avait des éléphants. Donc moi, quand il m'a dit ça, ça m'a choqué. Jamais, à aucun moment, j'avais vu les choses sous cet angle-là. Mais malheureusement, au vu des chiffres, c'est possible. Comment réagissent les Kenyans vis-à-vis de cette affaire ? Ils sont très touchés, surtout les gens qui aiment la nature kenyane, qui aiment les éléphants. On a rencontré des gens extrêmement impliqués dans la protection des éléphants, des gens qui passent leur vie avec eux, en fait. Et donc, ils sont révoltés, mais ce ne sont pas toujours eux qui ont les moyens, notamment financiers, pour lutter et pour endiguer le trafic. Donc, ils sont presque un peu impuissants, malheureusement. Hugo Van Hoffel, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le roi de l'ivoire, je rappelle, c'est le titre de votre documentaire qui fait partie d'une série qui s'appelle Planet Killer, les tueurs de planètes, qui sera diffusée à partir de lundi prochain chez nos confrères de France 5. Merci à vous. Merci à vous.